Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue la lecture à partir du verset 18 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Alors pour tout vous dire, quand je suis arrivé sur ce passage, je savais pas trop si j'allais en faire un épisode, parce que à part dire que Jésus choisit ses premiers disciples, et que la caractéristique d'un disciple c'est de tout laisser pour suivre Jésus, je voyais pas trop quoi dire d'autre. Mais j'ai eu une pensée, et je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a amené à regarder la signification des prénoms. Alors c'est pas forcément une habitude que j'ai, mais vu les circonstances, j'avais rien d'autre à dire, donc je me suis dit, autant les regarder, on sait jamais. Donc le premier, Simon, appelé Pierre. Alors Simon, ça veut dire littéralement celui qui écoute, celui qui entend. Et Pierre, ça veut dire roc. Et je pense en fait qu'on a là la première caractéristique d'un disciple. Un disciple doit écouter, doit entendre ce que son maître lui dit. Et je pense que le surnom qui est donné à Simon, Pierre, est le fruit de cette écoute, du fait d'entendre. Si un disciple écoute et entend son maître, alors il devient un roc, il devient solide. Et c'est un peu confirmé par la signification du prénom de son frère, André, qui veut dire viril, fort, vaillant, courageux. Quand on lit comme ça la présentation, on a l'impression que le deuxième frère est comme moins important. Et ça, c'est dans les deux cas. C'est une similarité dans les présentations. Il y a deux frères, Simon et André, son frère. Il y a deux frères, Jacques et Jean, son frère. Comme si le deuxième était moins important. Mais en fait, c'est pas qu'il est moins important. Je pense que ça a une signification, cette présentation. Ça veut dire que le deuxième amène une caractéristique complémentaire. Peut-être le fruit qui va découler de la première caractéristique. Et dans le cas avec André, c'est clair, c'est le disciple qui écoute, qui entend, devient fort, viril, courageux. Un roc. Alors on arrive maintenant aux deux autres frères. Donc Jacques, c'est un dérivé de Jacob, ça veut dire celui qui supplante. Et là tout de suite on voit, c'est marqué fils de Zébédée. Et c'est la présentation habituelle à l'époque des Juifs. On se présente avec son prénom, fils de, et le prénom du père. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on n'ait pas le prénom du père pour Simon et André. En tout cas, je suis allé regarder la signification de Zébédée, et ça veut dire « l'Éternel a donné ». Donc littéralement, Jacques, fils de Zébédée, ça veut dire « l'Éternel a donné, celui qui supplante ». Alors ça nous rappelle évidemment l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob qui a supplanté son frère aîné, qui était jumeau mais qui était quand même aîné, Ésaü, et lui a volé son droit d'aînesse, et aussi la prière de bénédiction de son père. J'ai d'ailleurs toujours eu un peu de mal à comprendre cette histoire, pourquoi Jacob avait autant d'importance, alors que, il était un peu filou, quoi. Mais en fait, en y regardant bien, Jacob, il obtient quelque chose que normalement il n'a pas le droit d'avoir, que la loi ne lui donne pas. Le droit d'aînesse, c'est dans leur loi, dans leur tradition en tout cas, comme son nom l'indique, c'est pour l'aîné. Et Jacob n'était pas l'aîné, donc il obtient quelque chose qu'il n'aurait pas dû obtenir. Donc Jacob a supplanté son frère et la loi pour obtenir le droit d'aînesse. Et concernant les disciples, si on regarde le prénom du frère de Jacques, Jean, ça veut dire grâce. Et du coup, on obtient une autre caractéristique primordiale d'un disciple de Jésus-Christ. L'Éternel donne à tout disciple de supplanter la loi et de ne pas obtenir la mort qu'on devrait, mais à la place d'obtenir la grâce. Donc dans ce passage, on voit les caractéristiques de base d'un disciple. Pour être un vrai disciple de Jésus, on doit d'abord tout quitter, puis écouter la voix du Maître pour devenir un roc qui supplante la loi en obtenant la grâce. À bientôt sur Il était une fois podcast.